La vision retient une vue large de l'atelier. Puis elle se plie pour observer les mouvements charnels d'un passage à l'acte. On peut voir un corps se plantant à son poste, on dirait en face. En réalité, on le perçoit d'une énergie verticale. La dire, cette énergie, comme dans la chanson. Ça lui monte par le haut, ça lui monte par le bas. Puis l'on voit les yeux occupés à tisser un filet dans l'air. On les voit en quête d'invisible, tandis que les mains saisissent le papier de Chine, qui pour avoir un nom ne nous apparaît pas moins que comme lambeau de peau. On vient de penser peau. Les mains ont couché la feuille en silence au lit de l'huile, sans que jamais les yeux ne cessent d'apprivoiser l'invisible dans leur champ. Maintenant, le papier léger appliqué sur la surface dure et noire, on assiste au corps à corps. La main a saisi le bambou acéré. Les yeux, on dirait, touchent maintenant, touchent l'invisible, le touchent au-delà. On sait avoir le bras, l'épaule, avoir tracé comme on taille. On sait que tout le corps, par les yeux, saisit la présence d'un corps, la saisit en origine et devenir, la saisit dans le jaillissement secret, la saisit pour l'offrir visible en âme. Au modèle inquiet revient la connaissance ancienne d'habiter sauvage. Puis, écarter le bambou, le couteau, on pense couteau. Vient le pouce, donner de sa chair corps au portrait de l'âme, imprégnant de son empreinte, modelant sans empressement. On voit la main s'alentir, le sourire se lever au visage. Les yeux, on dirait, ils traversent le voir d'une victoire, le don de l'apparaître. On peut voir maintenant les mains saisir le papier lourd des épousailles avec l'huile, le saisir, le relever ainsi qu'un suaire. Le rite ne s'achève pas. Humblement, l'officiante s'en retire artisane, mais le temps prend la relève, afin que l'accomplissement ait lieu à l'abri du regard, dans la nuit et l'air de l'atelier, vide de toute présence, hormis de l'œuvre, la liberté.